Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Vidéo sur LIT. Tellement de gens m'ont demandé pourquoi j'ai une fixette sur LIT. Pourquoi LIT? Bah, toutes les réponses dans cette vidéo. Je vais comparer deux coins, donc XVS, ici à gauche, et à droite, on aura LIT. Notre cher ami petit LIT, qui pour moi va juste s'envoler vers la zone des 2000 $. 2000 $. 200 $. Encore 2000 $, ça aurait été cool, mais 200 $. On verra tout ça dans cette vidéo. Donc on est tout de suite parti. Cette vidéo, c'est clairement, je vais prendre un autre coin qui ressemble étrangement à LIT et je vais copier ce qu'il a fait sur LIT. Donc ici, on a XVS, ok, super, bravo, des gros pumps, etc. Rien ne ressemble à ça. Attendez les amis. Dézoomons un petit peu, agrandissons cette charte ici et on va regarder ça ensemble. Regardez-moi ça. Il n'y a pas une méga fractale juste ici. Ok, d'accord, il y a des choses qui ne sont pas totalement tout justes. Ici, regardez, on a fait un fake breakout alors que ici on n'en a pas fait un. On pourrait imaginer que ça soit celui-là. Je ne sais pas. Ici, quand on a cassé, on a formé un petit W. Ici, lui, il a formé un petit W, mais dans cette trendline ici, alors que nous, on est sorti vers le bas, à notifier. Ouais, du coup, on avait ça. On a vraiment, pour moi, ce même triangle. Mine de rien, ici, on a fait un premier pump. Ici, on ne l'a pas. Bon, on pourrait imaginer que ça soit le petit ici. Bref, pour l'instant, ça colle plutôt pas mal. Donc, on va regarder ça. Et ensuite, on ira voir mon plan de match. Comment je vais faire ce trade. Ensuite, qu'est-ce que moi j'ai voulu faire? Bah, en fait, j'ai voulu copier cette charte sur LIT. Donc, ce que j'ai fait, c'est je l'ai copié, hein, bien sûr. Elle est juste ici. Voilà. Je vais mettre un petit peu de suspense, vous savez quoi. Donc, voilà. Ici, si on la colle plus ou moins ici, voilà, on peut aller chercher tout en bas. On va juste aller la mettre comme ça ici. Et du coup, ça pourrait nous ramener vers un plan, vers la zone des environ 200 $. Donc si on prend et si on fait une petite mesure à partir de là jusque tout en haut, on est environ à 3100%. Et du coup ici, donc un fois 31, à ne pas négliger. Et ici, ouais, on pourrait monter encore un peu plus haut, donc vers là. On va le pousser un petit peu, encore un peu plus haut, donc voilà, par ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ça veut dire qu'on pourrait avoir cette courbe qui devrait se dessiner avec le temps sur LIT. Seulement en comparaison avec ça, ça se trouve, le LIT, il va faire n'importe quoi, et au final, le cours, il va faire ah bah non, et puis on va redescendre aux abysses, et on redescend aux abysses. Je pars du principe que si on vient chercher plus bas qu'ici, ce plan est totalement annulé, etc. Bref, donc voilà, pour ça, c'est le plan. Donc, on aurait un premier pump, extraction, ensuite un retest et ensuite gros pump. Ensuite, de nouveau un retest sur les anciens tops. Donc, ici, on aurait extraction, premier dump, retest, etc. On vient chercher la zone 0,618. On pump. Ensuite, retest de ces anciens tops ici. Et ensuite, pump massif où on ne touche plus les pieds par terre pendant un certain temps. Donc, regardez-moi cette pattern. Juste abusé ici la hausse. Ici j'ai dû passer en logarithmique parce que sinon c'est impossible de voir quelque chose, hein. C'est tellement grand, donc je suis passé en logarithmique. Comme ça, on y verra mieux tous les deux pour cette vidéo. Donc ça, ce serait plus ou moins le scénario qui pourrait nous arriver ici, donc entre XVS et LIT. Donc je trouve ça très très intéressant. C'est pour ça que moi j'essaie vraiment de me positionner ici en bas. Et après de hold, ça peut clairement nous faire un fil 2 pour les gens qui s'en souviennent. Donc quel est le plan de match maintenant? Donc le plan de match, plutôt un plan très simple. J'essaie de prendre une position ici. C'est ce que j'essaie depuis un petit moment. Je me prends souvent les pieds dans les pédales, mais un moment ça va passer et ça sera récompensé. Premier pump, ici, on vient chercher les tops, je liquide un petit peu. Je ne vais pas vous mentir, je pense que je vais quand même garder une petite position, mais je liquide, je pense, 50% de ma position. Si jamais on casse sa part, je me dis, ok, c'est bon, j'ai au moins 50%. Je liquide 50%. J'attends le retest, en tout cas du W. Une fois qu'on a fait le retest, par exemple ici, on revient, retest W, je réinvestis l'argent que je suis sorti ici massivement. Massivement, vraiment, je mets des ordres sur, par exemple, la zone 0,68. On va tirer, vraiment, c'est hypothétique. Je vais prendre le top ici. Zone 0,68, voilà, pile poil sur l'ancien top ici du W, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, on pourrait revenir, si on vient chercher tout en haut là, on pourrait revenir chercher cette zone ici des 0,68. Et là, ça pourrait être une excellente zone de réinvestir dans le LIT avec l'argent qu'on a sorti vers le top. Ensuite,
je réinvestis ici, on laisse pousser deuxième pump. Donc ici, deuxième pump, imaginons, on va prendre, c'est quoi, on va enlever ça pour le moment. On va dire que le cours pump, on vient chercher la TH, ok. Ensuite, il corrige, on revient tester ce W ici, donc quelque chose comme ceci. Ensuite, on repump. Et c'est à ce moment-là qu'on va prendre mon petit outil de mesure, on va mesurer à partir de ici, vu qu'on sera par là, et on va mesurer le premier pump. Donc ici, on est à 232%. On va prendre ça, 232%, ça nous ramènerait vers là, vers la zone des 30 $. Donc voilà, ça serait le plan zone des 30 $. Qu'est-ce qui se passe à zone des 30 $? Je liquide tout. Pourquoi je liquide tout? Parce que tout dépend en fait de la montée ici, si on fait un vraiment gros pump ou quoi. J'ai pas envie de refaire comme Lit. Lit, on avait fait la même chose et je me suis dit, vas-y, je tiens le gros dump pour le retest. Et en fait, je me suis fait liquider. Donc, c'est pas le but. Là, le but, c'est vraiment de laisser pousser. On sort en DCA sur toute la dernière partie. On hold, on attend, on attend, on attend. On attend le retest sur ces sommets. On reviendra retest, c'est sûr, avant le décollage. Donc ici, on revient retest cette zone. Donc ici, on va perdre un bon 50%. On vient retest cette zone. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pump massif, on ne touche plus les pieds par terre. Là, c'est parti, c'est la débandade. Donc à ce moment-là, on va juste mesurer du coup à partir de la montée ici jusque tout en haut pour nous donner un petit peu une ordre d'idée jusqu'où on pourrait aller. Tac, tac. Là, on est sur du 1400%. Donc, on va reprendre ça. Top. 1400%. Donc, vers la zone des 200 $ pour la suite du pump pour Lit. Donc, si ici, on est à 8 $ et que le truc monte là, ça nous fait un 24 000%. x 24, les amis. x 24. Donc, voilà. Ça, cette petite analyse, je peux clairement la poser là. Ça sera ça mon plan de match. Premier pump, on vient chercher le top. On corrige, on vient chercher le W. On repump, on revient chercher un top. Ensuite, on corrige, on vient chercher les anciens tops. Et ensuite, c'est parti pour la montée où on touche plus le sol. Donc voilà, ça c'est le plan de match. Pourquoi je suis autant enthousiasme sur Lit et sur XVS. XVS moins trop, mais regardez-moi ça encore même. XVS continue à pumper. Donc vraiment très intéressant cette pattern ici. À mon avis, il faut se projeter un petit peu. Le projet tient la route. C'est un bon fondamental derrière, donc je vois pas pourquoi il ne pumperait pas. Voilà, au moins j'ai expliqué mon point de vue sur Lit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un agréable week-end et je mettrai un tweet de folie par rapport à ça. Je compte sur vous pour démonter les likes. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.